protégées comme des installations militaires. Ces immenses entrepôts se multiplient en Espagne. Les data centers stockent vos mails, les photos et vidéos que vous envoyez et même vos conversations en ligne. Exceptionnellement, nous avons pu entrer dans l'un d'entre eux, à Madrid. Passe ta carte en premier. Francisco Ramirez, son directeur, est notre guide. Nous allons entrer dans une salle avec des serveurs très sécurisés. Il faut s'identifier une fois avec la carte et ensuite avec l'empreinte digitale. Le directeur n'a pas souhaité dévoiler l'identité de ses clients. Mais les affaires se portent bien. L'entreprise construit actuellement 4 nouveaux data centers. Lorsqu'on parle du cloud, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est un site comme celui-ci, où sont stockés des racks de serveurs bien réels qui hébergent le monde digital. Par exemple, lorsqu'on envoie une photo via WhatsApp, elle passe forcément via un centre de données comme celui-ci, puis est distribuée grâce au câble souterrain qui connecte le centre avec l'extérieur. D'ici 4 ans, la capacité des centres de données va doubler en Espagne. Un marché juteux, à la croissance exponentielle, laissé aux mains de quelques multinationales. Meta, la maison mère de Facebook et WhatsApp, est l'une d'entre elles. C'est là. À une centaine de kilomètres de Madrid, c'est ici que l'entreprise va construire son plus grand centre de données en Europe. Sa superficie, 190 hectares. Ça va être ici. Oui, dans tout ce champ. Il devrait déjà avoir commencé les travaux. Il y a 2 ans, Aurora et Fanta ont créé un collectif pour empêcher la multiplication des data centers dans le pays. Ici, il y aura un immense hangar industriel qui va cacher le paysage et l'horizon. Ces hangars abriteront des milliers de serveurs qui fonctionneront 24 heures sur 24. Pour acquérir ces terrains, Meta a versé 20 millions d'euros à la ville propriétaire. Une très bonne affaire pour l'entreprise américaine, selon Aurora. Leur première option, c'était les Pays-Bas. Ils voulaient construire leur data center là-bas. Mais les autorités locales ont refusé, car elles connaissent déjà les impacts environnementaux des centres de données. Parmi ces impacts, la consommation en eau. Afin de refroidir les serveurs, Meta prévoit d'utiliser plus de 500 millions de litres par an. De l'eau potable pour ne pas abîmer les composants électroniques. Là, on est sur les rives du Tage. C'est depuis l'un de ces affluents que va être puisée une partie de l'eau que va utiliser le data center. Une aberration pour cette native de la région, l'une des plus arides d'Espagne. Peu après que le projet de Meta a été approuvé ici, il a fallu aider financièrement les agriculteurs de la région parce qu'ils avaient tout perdu à cause de la sécheresse. À 200 km en amont, Ángel est l'un d'entre eux. L'agriculteur de 72 ans peine chaque année davantage à cultiver ses champs. Ici, c'est un champ de céréales, 3 hectares de blé. Là, il vient de pleuvoir. Mais ça fait 3 ans que la sécheresse est de plus en plus forte. Ces cultures dépendent uniquement des précipitations. Au total, j'ai perdu 153 800 € dans mon exploitation. C'est une somme énorme. Ce n'est même pas que je ne gagne rien, c'est que je perds de l'argent. À force de nous endetter, nous, les agriculteurs qui n'avons pas de système d'irrigation, nous n'allons plus pouvoir vivre de notre métier. Pour sauver les producteurs de la région, Ángel s'est engagé dans le principal syndicat agricole du pays. Salut les amis.
Il y a 3 ans, il a demandé aux autorités la création d'une réserve d'eau pour irriguer 2800 hectares. Ils m'ont dit que ça ne rentrait pas dans les plans de la région, ni du pays. Tu es en train de nous dire que ce qu'on a présenté jusqu'ici a été refusé ou... Ils m'ont juste dit que ça n'entrait pas dans leurs plans. Je vais continuer à vous soutenir. Ce que je veux, c'est que ce projet voit le jour, c'est tout. Une décision injuste pour Enel. Plus de 200 familles auraient profité du projet. Je crois que l'eau est beaucoup plus nécessaire au secteur primaire que pour les centres de données. Ça me paraît presque fou qu'il y ait une abondance d'eau, autant qu'ils le veulent pour certains. Ce n'est pas normal. C'est toujours les entreprises qui sortent gagnantes. Nous, les petits, sommes toujours en difficulté. Microsoft, Amazon Web Services, Blackstone. Les géants du numérique et les fonds d'investissement envahissent l'Espagne. Au nord du pays, en Aragon, ils sont reçus à bras ouverts par les autorités. Please welcome Jorge Azcón, President of Aragon. À elle seule, la région concentre 37 milliards d'euros d'investissement dans les centres de données. El futuro en Aragón será tecnológico o no será. Dans une ambiance survoltée, politiques et leaders de la tech se sont donné rendez-vous ce jour-là à Saragosse. Tendréis que pasar por nuestro stand a salvar a la Tierra de un apocalipsis, ¿vale? Tendréis que convencer. Amazon Web Services est le principal investisseur dans la région. Il y a déjà construit 3 méga-centres de données. Comment ça va? Susana Kouric, sa directrice pour l'Espagne, tient à nous présenter la dernière innovation de l'entreprise. On fait une démonstration d'IA générative. Tu écris ici, tu choisis le style, et si jamais ça te plaît, on t'imprime un sticker. Je peux m'en faire un. Et qu'est-ce que j'écris? Chat qui saute. Amazon Nova, notre intelligence artificielle multimodale, a cherché et elle a créé ici un sticker de chat. Pour créer l'autocollant qui plaît tant à cette dirigeante, entre 2 et 5 litres d'eau ont été nécessaires, selon une étude américaine. L'IA générative consomme beaucoup plus d'eau et d'énergie que le simple stockage des données. Et voilà! Pour rendre cette technologie disponible dans toute l'Espagne, l'entreprise veut multiplier par 10 la surface de ses data centers dans la région. Tous nos centres de données fonctionnent grâce aux énergies renouvelables. Notre engagement est très ferme. Nous souhaitons être water positif, c'est-à-dire positif en eau d'ici 2030. L'objectif est de rendre plus d'eau à la nature que nous n'en consommons. Une affirmation qui pose question. Amazon Web Services est-il vraiment capable de créer de l'eau ? À Huesca, nous sommes allés voir comment l'entreprise compte s'y prendre. Nous nous rendons à la source d'eau que va réhabiliter Amazon Web Services. Toute notre visite est filmée. Vous devez tout enregistrer pour Amazon ? Oui, car si des informations incorrectes sont publiées, ils peuvent nous demander des explications. Il faut faire les choses bien. Lorena Orduna est la maire conservatrice de cette ville de 56 000 habitants. Comme la majorité des élus, elle a signé un accord de confidentialité avec Amazon. Comment ça va? Bien? Ça fait longtemps. On y va. Ici, l'entreprise va financer la réparation d'une canalisation pour transporter l'eau de cette source jusqu'à la ville.
On va changer toute cette partie de la canalisation. Ce qui est compliqué, ce n'est pas la réparation en soi, c'est l'ampleur des travaux et le terrain difficile. Nous allons avoir une eau potable d'excellente qualité pour Huesca. L'arrivée d'Amazon est un accélérateur pour la mairie de Huesca. Elle nous permet d'économiser beaucoup d'argent. Car si c'est Amazon Web Services qui finance, c'est autant d'argent. 3 millions d'euros que nous pouvons investir ailleurs. L'entreprise se contente donc de réparer une canalisation. Elle puise depuis plus de 2 ans dans les réserves de la ville pour refroidir les serveurs de son data center. La mairie facture l'eau à la zone industrielle dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises. Donc je ne peux pas vous donner la consommation exacte d'Amazon, seulement celle du parc technologique. Selon une enquête indépendante, la dépense en eau de la zone industrielle a augmenté de 62 millions de litres chaque année depuis l'arrivée de l'entreprise. Le double de la consommation annoncée. Wow, quelle réserve d'eau! Une opacité que ces écologistes dénoncent. Ils enquêtent depuis 6 mois sur l'agrandissement des data centers de la multinationale en Aragon. Regarde comme elle est grande, elle doit faire au moins 1 kilomètre, non? Selon Carlos, l'entreprise va bénéficier d'un accès direct aux nappes phréatiques. En plus de puiser de l'eau dans ses bassins, elle souhaite creuser 8 puits, certains à l'intérieur même de ces installations. Ça, c'est le plan des installations du centre de El Burgo del Ebro. D'après le projet, il y aura 2 puits creusés à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il n'y aura pas de moyen de contrôler l'extraction d'eau. S'il n'y a aucun plan pour arrêter les installations en cas de problème de sécheresse ou de manque d'électricité, alors ils n'auront pas à s'arrêter. C'est une situation difficile. Il m'a fallu 1 semaine entière juste pour découvrir qu'il y aurait des puits. C'est écrit en petits caractères. Il y a quelques semaines, Amazon a revu à la hausse ses besoins en eau, car l'entreprise n'avait pas anticipé la hausse des températures dans la région. Les impacts du changement climatique sont pourtant de plus en plus visibles en Espagne.